Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Moi ce matin, petite crise d'anxiété. En fait ça fait 2-3 jours que je suis en petite crise d'anxiété. Et quand je suis en crise d'anxiété, vous savez ce que je fais? J'essaie d'être le plus régulière possible dans ma vie. J'évite le café le matin. Ça fait une grosse différence. Je médite, même si mon cerveau me dit tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, c'est une perte de temps. Je le fais chaque matin. Et là je vais aller pédaler. Et vous savez ce qu'on va faire après? On va se faire quelque chose qui fait du bien à l'âme. Je vais aller me préparer avec vous, je vais aller me maquiller et on va tester le maquillage que j'ai acheté pendant les soldes de Sephora. J'ai acheté quand même des petites choses, entre autres la nouvelle palette de Huda Beauty, donc on va tester ça. Mais avant ça, je finis mon thé et je descends pédaler. Et ensuite douche et ensuite on se retrouve en bas pour un glow up. On est en bas et le vélo m'a fait un bien fou. Enfin une petite tasse de café. Ça fait du bien, ça fait du bien les amis, ça fait du bien. Et oui, j'ai aussi arrangé mes cheveux et j'ai tourné ma routine. J'ai oublié de vous dire, j'ai tourné la routine soin qui sortira dimanche. Donc j'ai été hyper active ce matin. J'ai fait une tonne de choses. Généralement en plus de ça, tourner des routines soins, ça prend beaucoup de temps. Mais donc ma routine de femme de presque 45 ans et toutes ses dents. Donc sortira dimanche matin et je vous expliquerai un petit peu ce que j'utilise, comment, etc. Parce que j'avais eu beaucoup de questions suite à mes dernières vidéos skincare où les gens me disaient « Ah, c'est bien que tu dises que tu utilises ça ou ça, mais dans quel sens tu les mets, etc. » Donc vous allez tout savoir, vous allez tout voir. Et je vous tournerai une routine soin du soir, pendant les fêtes, un petit peu cocooning et tout, parce que je fais plus le dimanche avec mes masques, machin, etc. Pour le temps des fêtes. Ah, c'est le temps des fêtes. Restez avec moi, aujourd'hui je crois que le Père Noël va passer dans cette vidéo. Bon, on se maquille. Salle de Sephora, les amis. En fait, j'ai un colis qui arrive par la poste avec à l'intérieur que des soins. Il me semble que j'ai pas de maquillage dedans. Non, c'est que mes shampoings. On zoome et on se maquille. Donc, pendant que les lutins de Noël sont en train de s'activer à côté, nous, on va commencer à se maquiller. On va faire nos sourcils rapidement. Je fais ça avec mon gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills et je me rends compte que je ne l'ai pas racheté et que c'était les soldes. J'ai juste envie de pleurer. Sérieusement, à chaque fois, je suis distraite par des nouveautés qui arrivent chez Sephora ou chez MAC et j'achète pas les essentiels. Sérieux, ce truc-là est irremplaçable dans ma vie et j'en ai plein dans mes tiroirs. Je reçois plein gratuitement. Je rachète toujours celui-là. C'est mon préf. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mes sourcils, j'en ai certains qui sont bouclés. Vous les voyez peut-être pas, mais ils sont juste là. J'en ai qui frisent. Je peux vous assurer que le sourcil frisou est difficile à faire tenir. Ah, le lutin de Noël est en train de rentrer dans mon bureau. Bon. Ah! Viens montrer ce que tu as trouvé, lutin de Noël. Lutin grognon. Un lutin grognon, il a dit. Mais... Christmas capsule. Ce n'est pas encore Mimi's Christmas, mais on est en préparation. Driss travaille très très dur pour vous, croyez-le-moi. Il est en train de vous négocier des super giveaways. Donc vous pouvez le remercier dans les commentaires. Bon les amis, ceci est le calendrier de Noël de l'Avent de YesStyle. D'ici la fin de la vidéo, je vous poserai une petite question. Vous pourrez y répondre dans les commentaires et tenter votre chance pour gagner ce calendrier de l'Avent YesStyle. Merci infiniment à YesStyle d'avoir pensé à ma communauté. J'en ai 2 à faire tirer, donc j'en fais tirer un sur YouTube et dans les jours à venir, on va sortir un Reel sur Instagram, mais on va en faire tirer un deuxième sur Insta. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir gagner un calendrier de l'Avent YesStyle et il est trop choupinou, trop magnifique. Et dedans, c'est plein de full size. Donc si vous êtes fan de K-Beauty, c'est le calendrier à ne pas rater. Oh mais il est tellement sublime. Voici la petite beauté. J'ouvre une autre case juste pour voir ce qu'il y a dedans. Je veux pas tout vous spoiler. Hein. Dans la 15-14, nous avons... Oh, un nettoyant. Je pense que c'est un nettoyant visage avec un format super intéressant. pH Balance Cleansing Foam Mung Bean. Je découvre chaque année plein de produits grâce au calendrier YesStyle qui me fait sortir de ma zone de confort. Un sérum, là aussi, format
régulier, niacinamide 10% et TXA 4% de la marque Anua. Donc voilà le type de produit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Une petite palette. Il me semble que c'est la marque Anicia, oui, marque que j'adore de cosmétiques. Je vous ai parlé de leur palette pour les yeux. On est sur des jolis fards, petits fards métallisés. On notera que j'ai tenté de vous faire un close-up de la petite palette, mais comme c'est des fards métallisés pailletés, ça n'est pas visible. Est-ce qu'on peut regarder l'intérieur? Mais c'est de toute beauté, tous ces jolis petits fards. Bon, je vais garder cette petite palette, on verra ce qu'on en fait. Mais, les amis, vous allez donc avoir la chance de pouvoir gagner cet énorme calendrier que je porte à bout de bras. Il est hyper lourd, plein de produits du 1er décembre au 24 décembre avec des formats taille complète. Et j'ai pas encore décidé du mot de passe à me donner dans les commentaires, ou du moins j'ai pas encore décidé de la question que j'allais vous poser. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on va se donner une semaine. Donc mercredi prochain, la vidéo elle sort un mercredi. Mercredi prochain, le giveaway sera terminé. Bon, maintenant on se maquille et restez à l'affût parce que pendant la vidéo, une question va popper dans ma tête. Vous y répondez dans les commentaires et vous courez la chance de gagner un calendrier YesStyle. La vie n'est-elle pas belle? Est-ce que ça n'égaye pas votre milieu de semaine? En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Nous allons combler, parce que comme tout le monde, j'ai des petits trous, pas énormes, mais j'ai des petits trous, avec un feutre qui fuit. C'est pas possible. Il fuit, de chez NYX. C'est le Lift and Snatch en teinte Ash Brown. J'ai ressorti de mes tiroirs, j'essaye d'utiliser un petit peu d'autres fonds de teint que mon fond de teint préféré au monde, le Huda Beauty. Je me suis dit que là, on n'allait pas faire une pub que pour Huda Beauty, fond de teint Huda Beauty, palette Huda Beauty, non, on va utiliser le fond de teint House Lab. Je l'ai ressorti de mes tiroirs, il est vraiment cool, il est vraiment beau, il a un très beau fini. C'est vraiment une pépite et un fond de teint que j'aime et que je rachète aussi régulièrement. La teinte que j'utilise actuellement en hiver, 110 Light Neutral. Anti-cerne de chez MAC, n'est-ce pas? C'est le Studio Radiance que j'aime d'amour, fait pour les gens avec un contour de l'œil sec, une couvrance moyenne modulable. La teinte, c'est la teinte N12 et je vais utiliser le pinceau 33 de chez Reifer pour l'estomper. Je l'applique toujours au pinceau et je repasse toujours mon éponge par-dessus pour retirer un petit peu l'excédent, si vous voulez, de produit, que tout se pose bien. Voilà. Une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé mon contour de Westman Atelier. La teinte, c'est la teinte Biscuit et c'est le Face Trace Contour Stick. Pour les lèvres, je vous avais dit que j'achèterais le petit kit de chez La Neige et j'ai acheté le petit kit de chez La Neige avec donc à l'intérieur 5 mini qu'on va partager avec ma fille. Mais ça, c'est pas pour maintenant. En plus, j'avais déjà mis le baume de préparation pour les lèvres que je mets tout le temps, qui est de la marque québécoise Functionalab. C'est une marque de dermato ici. Je l'achète d'ailleurs chez ma dermato. Je sais pas s'il y a un produit équivalent en France, mais c'est un produit en fait qui repulpe les lèvres, qui vient relancer la création de collagène dans les lèvres. Qu'est-ce que j'ai acheté pendant les soldes? Oh, ben j'ai acheté. J'ai enfin craqué sur les fameux Moon Dust de chez Urban Decay, ces petits fards à paupières scintillants pailletés qui font tellement parler d'eux, entre autres la teinte Space Cowboy, je pense que c'est celle-ci, qui est un gris argenté taupe avec à l'intérieur plein de petites paillettes. Très joli. J'ai pris aussi la teinte Cosmique. Ça, c'est pour les maquillages de Noël que je l'ai pris. On va pas utiliser ça aujourd'hui. J'ai aussi pris... Alors ça, c'est parce que je voulais tester. Tiens, on va tester immédiatement ensemble. Les fameux blush liquides de chez Hourglass. La teinte, c'est Unreal. Depuis que j'ai acheté ma petite paillette Hourglass, que j'aime tant, c'est comme si je redécouvrais la marque Hourglass. Et donc, pendant les soldes, je me suis dit, tiens, testons ce petit produit qui a dû sortir cet été, il me semble, ou à la fin de l'été. Et je sais que tout le monde en parlait sur TikTok, etc. Et moi, je me suis dit, j'attendrai les soldes pour l'acheter. Donc, c'est le Unreal Liquid Blush. La teinte que j'ai ici, c'est la teinte Scène. C'est un rose neutre, j'ai envie de dire. Ni trop chaud, ni trop froid. Comment ça fonctionne? C'est comme un système de pipette. Alors, on appuie à l'arrière du petit flacon et ça fait comme un compte-gouttes. Et il y a une petite gouttelette qui sort. Je ne sais pas si c'est très pigmenté, pas beaucoup pigmenté. Je voulais juste... tiens, on va swatcher ça là, ici, juste pour que vous voyez un petit peu la teinte. Ça m'a l'air satiné, hydratant.
Ça m'a l'air d'être très pigmenté. Je vais aller prélever avec mon petit pinceau de chez BK Beauty, c'est le numéro 109. Je laisse la grosse goutte. Ça m'a l'air vraiment très très pigmenté. Mais la couleur m'a l'air vraiment très jolie et j'ai envie de dire très universelle. Très joli rose nude universel. Je veux pas trop en mettre. C'est très joli. Alors c'est vrai que c'est un petit peu émollient quand on l'applique, mais alors ça sèche assez rapidement. Je repasse toujours mon petit pinceau fond de teint sur les rebords pour que ce soit bien fondu. C'est un produit qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, les gens l'aimaient énormément. En particulier les peaux sèches, c'est vrai qu'il y a un certain glow qui ressort. Je ne sais pas si le glow est dû au fond de teint, qui a un fond de teint satiné lumineux, beaucoup plus satiné, beaucoup plus lumineux que ce que je porte d'habitude avec le Easy Blur. Il faudra que je le reteste sur le Easy Blur d'ailleurs, mais c'est très très frais. Poudre Make Up Forever, houppette LH Cosmetics, toujours la meilleure houppette au monde. C'est pas quelle est la magie qu'ils ont mis là-dedans, mais cette houppette floute tout. Mon nez brille énormément, je ne suis plus habituée. On dirait que le fait de porter toujours un fond de teint très matifiant, ça a changé un petit peu mes repères. Et là, je trouve que mon nez luit énormément. Donc, on va matifier un petit peu la zone T. Je poudre bien l'intérieur ici. Le creux paupière, le dessous de l'arcade sourcilière et le ras de cils. Je suis en train de rajouter une petite touche de la poudre de chez Make Up by Mario. Ouh, quelle floute! Oh, que je l'aime! Je vous l'ai dit, elle est ultra floutante, ultra matifiante. Ça a fait disparaître mes petites peaux mortes. Complètement. Par contre, je peux pas la mettre sur les joues. Parce que ça me marque tout. Trop matifiant. Mais alors, pour ma zone T, c'est magique. C'est trop joli ce rose sur les joues. Sérieusement, très joli. Petite palette Hourglass. J'adore ce bronzer. J'espère que... Enfin, j'aimerais bien qu'il me le sorte en grand format. Et j'ai pas pu mettre la main sur la deuxième palette. Le premier jour des soldes, le soir même, sold out. Il restait plus que celle pour les peaux vraiment foncées. Mais bon, je remercie la vie d'avoir pu mettre la main sur la Dragon. Parce que sérieusement, elle est parfaite cette palette. Regardez-moi. Ces couleurs qui font tout. Et ça donne un petit glow, ma foi. J'ai racheté une couture mini clutch de Yves Saint Laurent. J'ai pris la teinte 800, la Over dorée. Mais c'est tellement plus beau que dans le Sephora. Ouh. Elle ressemble à ceci. Et alors, ce fard ici. Oh, je dois l'avouer, j'ai une petite addiction pour ces palettes de chez Yves Saint Laurent. Les pailletés à l'intérieur sont tellement fins, tellement beaux, tellement chic, à tomber sur les fesses. Sérieux. C'est un doré avec de l'argenté en fait à l'intérieur. Il y a des micro-paillettes roses aussi. La couleur elle est unique, mais il faut la voir de vos petits yeux. Donc voilà, je vous la décris, mais très jolie palette pour les fêtes. J'aurais bien utilisé ça aujourd'hui, mais non. Nous allons nous plonger dans les palettes Huda Beauty. Nous allons l'ouvrir ensemble. On est sur une palette définitivement avec des tons froids et effectivement nude. Donc on est vraiment sur une harmonie très Huda Beauty aussi. On retrouve un certain nombre de fards avec des sous-tons roses et définis pailletés et définis métallisés. Les pailletés sont toujours chez Huda Beauty très intenses. On n'est pas sur le même type de pailleté que ce qu'on peut voir chez Yves Saint Laurent par exemple, que je vous ai présenté précédemment. Là on est sur un métallisé pailleté que vous allez voir définitivement argenté. C'est pas du tout argenté les amis. Alors ça s'estompe, j'ai envie de dire comme dans du beurre. Regardez-moi ça. Là vous allez un petit peu mieux voir le sous-ton. On a du rose, on a du doré. C'est un rose gold, un vrai rose gold avec un magnifique sous-ton coucher de soleil très joli. Le fard comme ça, appliqué sur le doigt, est très intense, mais lorsqu'on vient l'estomper en toute petite quantité, on retrouve un petit peu ce côté un peu féerique que je trouve très beau, que j'aime énormément, sans avoir le côté too much, très pailleté qu'on peut avoir chez Huda Beauty. Un métallisé vieux rose, on a
Blanc crémeux multidimensionnel avec du bleu, avec bleu et du mauve à l'intérieur. Est-ce que vous allez le voir? C'est toujours compliqué pour moi de vous montrer les choses. On a encore une autre fois cette texture un petit peu pailletée crémeuse dans cette palette. C'est très très intense, hein. Effectivement, ça s'estompe. Je peux descendre, je peux descendre, je peux descendre, je peux descendre. Micro quantité suffit de ce fard-là. Ça, c'est un argenté magnifique. Très 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 joli. Mais alors, j'ai une main, regardez ça. Une main de fée des glaces. Ici, on a un vrai pailleté. Je n'irai pas mettre mon doigt dedans parce que comme je vais me maquiller après, si j'ai pas envie de me retrouver avec des paillettes partout. Mais je voulais vous montrer un petit peu les fards métallisés de cette palette qui sont vraiment, j'ai envie de dire, l'intérêt principal de cette palette. Dans cette palette, on retrouve évidemment beaucoup de couleurs nude. Nude très Huda Beauty avec des sous-tons un petit peu roses. Donc c'est toujours la même chose chez Huda Beauty. Ces fards ont souvent un sous-ton mauve ou rose qu'elle aime énormément, qu'elle affectionne, n'est-ce pas, notre charmante Huda. Je vais essayer de vous swatcher. Ici, vous avez 3 mats, mais vous voyez le sous-ton, on est sur un sous-ton rose froid, mauve, dans les 3 couleurs, ben pas dans celle-ci, ça c'est un pêche, mais dans ces 2 couleurs-ci, par exemple, on est sur un mauve froid et un rose. On va se maquiller un petit peu, on va se faire un petit make-up, et on va voir comment ça se comporte tout ça sur les yeux. Pinceau Zoeva 228 et la couleur Lavish. Ça s'estompe bien et ça se construit aussi assez facilement au niveau de la couleur. Huda Beauty et son amour des fards neutres roses. Je ne sais comment expliquer ça. C'est pas des fards qui vont à tout le monde en plus. Elle a le droit, c'est ses goûts et c'est sa marque. On va prélever cette teinte-là avec le Shadow Brush numéro 00 de chez Reifer. Je tapote. Les gens qui me disent ça fait des chutes. Tapotez votre pinceau. Le but n'est pas de mettre une tonne de pigment du premier coup. Si vous mettez une tonne de pigment, vous ne pourrez pas estomper. Donc on va appliquer cette couleur en angle externe. J'ai envie de dire c'est un brun avec un sous-ton un petit peu aubergine, bordeaux. À l'intérieur, il y a une petite touche de rouge. J'en ai pas mis beaucoup sur mon pinceau, j'ai bien tapoté. Pinceau Reifer numéro 14 et je vais prélever cette teinte ici. Et je vais continuer à intensifier un petit peu mon ras de cils et mon angle externe très légèrement. Je ne veux pas trop en mettre. Je reprends toujours mon pinceau 28, 228, 228 de chez Zoeva et j'estompe. Je reprends mon pinceau 14 de chez Reifer sans remettre de pigment et je viens rajouter cette couleur qui est un... En fait, j'ai envie de dire c'est un mélange entre un gris, un noir et un aubergine pour le coup. Là, vraiment, il y a un petit sous-ton violine dedans. Pinceau Smashbox et la teinte High Life juste ici. Je vais venir estomper ça en ras de cils inférieur. Mon Dieu. J'ai envie de dire c'est un nude un peu mauve, un peu froid gris, mauve gris. J'hésite grandement à tenter d'appliquer cette teinte-là avec un pinceau ou avec le doigt. Généralement, ces fards-là chez Huda Beauty s'appliquent beaucoup mieux avec le doigt qu'avec les pinceaux. Mais moi, je veux pas une intensité trop forte. Je veux juste l'effet translucide magnifique. Donc, on va le prélever avec le doigt. Un tout petit peu, pas trop. Et je vais tapoter ça ici de manière un petit peu précise, j'ai envie de dire. Très maquillage moyen-oriental. Vous savez, le genre de maquillage qu'on fait pour les fêtes et les mariages. C'est intense les amis, c'est intense. Je vais aller estomper avec un petit pinceau de chez Singe Beauty. Voilà. Sans en mettre... Il n'y a pas de produit dessus. Hein. Non mais c'est hyper intense. Ça fait quelques chutes. Je trouve ça très beau pour une soirée.
En journée, c'est pas le truc que je porterai en journée. Bon, là, je vais mélanger, je pense, ces deux teintes-là. Ça, c'est très rose et ça, c'est très blanc. Moi, je veux un peu des deux. Peut-être un petit peu plus de rose que de blanc. Je tapote et je vais appliquer ça en angle interne de mon regard. Et je vais venir même l'appliquer un petit peu sur mes paillettes. Parce que... Oui, il faut mélanger les deux. Sinon... Oh, très pigmenté tout ça, Ouda. Je reprends le petit rose, blanc-rose, et je l'applique sous l'arcade sourcilière. Je vais mettre un peu de crayon, recourber mes cils, mettre du mascara, et je vous montre le résultat. Bon, avant de venir mettre le mascara, je suis venue rajouter un petit trait de liner gris. C'est un gris, là aussi, qui tire vers l'aubergine, hein, donc c'est pas un gris-gris, gris froid. Je trouve que c'est un gris qui tire un peu vers l'aubergine. Pour donner un côté un petit peu plus, je sais pas, un peu plus moderne à ce look. Je trouvais que ça manquait un petit peu de... Ça manquait d'un petit quelque chose, et avec ce petit trait de liner, je trouve que c'est bien plus joli. Écoutez, c'est joli ce maquillage des yeux, c'est pas moi. Mais c'est joli. C'est le type de maquillage que je vais faire si je sors en soirée, si je vais jour de l'an, soirée avec des amis, ou alors un restaurant, ou même vraiment un événement style mariage. C'est le type de maquillage que je porterai. Dans ma vie de tous les jours, c'est pas du tout le type de maquillage que je porte. Et en fait, c'est un petit peu pour ça que je suis pas toujours très fan des palettes de Huda Beauty, parce que je trouve que les pailletés, qui sont, ma foi, sublimes, manque un petit peu de subtilité et en fait j'ai l'impression aussi qu'on retrouve toujours que tous les fards de Huda Beauty dans ces palettes, ces grandes palettes, tirent toujours vers les roses et donc on finit toujours par avoir ce type de couleur sur nos yeux et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Ce maquillage est presque terminé, on va mettre un petit peu de crayon Wherever Walnut et après on va poser la question pour le calendrier. Vous allez me répondre dans les commentaires et puis vous allez peut-être gagner le calendrier YesStyle, ce serait très cool, non? Donc d'abord Wherever Walnut, Cream in Your Coffee. La couleur est parfaite. On va la pâlir, vous inquiétez pas. On va la garder aussi intense, quoi. On va rajouter une touche de Modesty. Modesty est beaucoup plus froid et plus pâle que Cream in Your Coffee. Au centre de la lèvre, ça va donner un côté un peu plus froid à ce rouge à lèvres. Je crée mes couleurs en permanence. Sachez qu'il n'existe pas un jour dans ma vie où je prends un rouge à lèvres et je me le mets, hormis quelques couleurs comme Velvet Teddy ou des couleurs très saturées, rouge, bordeaux, etc. Mais quand c'est une question de nude, je mélange tout le temps. Donc là, j'ai mis Cream in Your Coffee et je suis venue mettre une touche de Modesty que je mets à peu près partout en ce moment, au creux de ma lèvre, pour donner juste un côté un petit peu plus froid et ça donne un peu plus de volume à ma lèvre inférieure. On va vaporiser ce look, n'est-ce pas? Avec le petit spray Makeup by Mario. Bon, on va prendre un petit peu de cette poudre magnifique ici pour venir... Oh, ça, c'est de la magie en boîte. Ça donne un petit peu de lumière. Ça floute. C'est magique. Et moi qui ne mets pas d'illuminateur, ça, c'est mon genre d'illuminateur. De journée. Naturel. Floutant. Regardez comment ça a fait de la magie sur ma petite pommette. Il y a ma petite texture de peau. Donc, pour tenter de gagner le calendrier YesStyle, vous avez une semaine, une petite semaine. La vidéo sort un mercredi, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour participer dans les commentaires. Pour participer, il faut être évidemment abonné à ma chaîne YouTube, sinon ça ne fonctionne pas. Le but, c'est de remercier mes abonnés les plus fidèles. Deuxièmement, il faut habiter quelque part sur cette planète. Et là, le concours est ouvert à l'international. Troisièmement, vous allez me dire quel est le produit que je préfère chez YesStyle, celui dont je ne me passe pas. On va voir si vous me connaissez. Je vous en ai donné d'ailleurs 3 que j'achète et que j'offre à mes copines en permanence, n'est-ce pas? Dans la dernière vidéo,
qui est sorti dimanche, donc la vidéo sur Black Friday, K-Beauty, J-Beauty, vous allez avoir la réponse dedans. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir et revenez participer dans les commentaires. Donc, vous avez le choix entre un de ces 3 produits, puisque c'est mes 3 produits préférés chez YesStyle. Marquez-moi ça dans les commentaires sous cette vidéo et vous me laissez bien évidemment ou un compte Instagram où vous contactez, ou bien votre adresse email. Je vous contacterai, donc je contacterai le gagnant ou la gagnante la semaine prochaine, donc à partir de jeudi matin, sous le commentaire évidemment YouTube, et puis je vous écrirai aussi ou via Instagram ou via email. C'est pour ça que c'est important que vous nous laissiez, je dis nous parce qu'on n'est pas seul, il y a moi, il y a Driss, il y a l'assistante du Père Noël qui participe cette année, qui m'aide énormément. Laissez-nous un contact pour qu'on puisse vous écrire pendant les giveaways de Noël, sinon ça peut pas fonctionner. L'année dernière, il y en avait que j'ai tiré au sort, ils m'avaient pas laissé leur contact. Moralité, j'ai écrit sur YouTube, personne ne m'a répondu. Après, on doit refaire les tirages au sort 2-3 fois avant que les personnes nous répondent. Pour participer, s'il vous plaît, laissez-moi un petit contact, adresse email, n'est-ce pas, ou bien simplement votre compte Instagram et on vous contactera. Donc voilà pour le giveaway, vous êtes au courant de tout, c'est marqué en barre d'informations. Allez dans la barre d'informations et relisez bien le règlement de ce concours avant de commenter sous cette vidéo. Évidemment, je vous demande d'être abonné, d'avoir liké la vidéo et d'avoir commenté, sinon ça ne peut pas fonctionner. Commentez sous cette vidéo YouTube. Ne m'écrivez pas sur Instagram. Je ne pourrai pas garder tout simplement vos messages sur Instagram. Je reçois parfois plus de 100 messages sur Instagram par jour et donc ça défile et après je ne les retrouve pas. Pour participer, vous m'écrivez sous cette vidéo. Je vous ai tout dit, maintenant finissons, juste on va faire un petit point sur les produits que j'ai testés. Alors, la palette Huda Beauty est très très belle. Est-ce que c'est... J'ai envie de dire, elle est très belle. Oui, elle est de bonne qualité. Oui, franchement, les fards, l'histoire se tient, j'ai envie de dire. On peut créer plusieurs types de maquillage avec. Aujourd'hui, je voulais pas vous refaire un make-up gris parce que j'en ai fait, j'ai envie de dire, pléthore depuis plusieurs semaines. Mais j'aurais pu vraiment faire un maquillage juste avec les fards qui sont les fards gris argentés. Là, j'avais envie de me tourner vers autre chose et de porter un petit peu un autre style de maquillage. Je trouve que franchement, au final, le résultat est très joli. Je dirais juste que les fards Huda Beauty, qui sont ces textures si intenses métallisées, ce n'est pas moi au quotidien. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien, je ne porte pas des maquillages d'habitude aussi intenses. J'aime bien d'autres styles de make-up. Mais c'est mon goût aujourd'hui à 45 ans. Il y a 10 ans de cela, quand j'ai commencé cette chaîne, je portais très très souvent des maquillages comme ça en journée. Juste pour vous dire que les goûts changent et que ça ne veut pas dire que c'est moche ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je porte ce type de maquillage-là lorsque je vais à une soirée, à un événement, à une fête, etc. À ce moment-là, oui, je vais porter des maquillages plus intenses comme ça. Mais je dirais qu'en journée, je préfère les choses plus soft et c'est un petit peu pour ça que j'utilise pas trop les grandes palettes Huda Beauty. Je les garde pour mes soirées parce que je trouve que les fards pailletés de chez Huda Beauty sont extrêmement intenses, très spectaculaires et peut-être pas ce que j'aime moi porter en journée. C'est une palette que je voulais avoir dans mes tiroirs parce que j'ai envie de dire c'est un collector. C'est la dernière qu'Huda Beauty fait. C'est une palette qui est faite définitivement, je trouve, pour les gens qui aiment les maquillages assez intenses, qui aiment les finis pailletés métallisés comme ça, vraiment, vraiment intenses. Et c'est une palette qui ira particulièrement bien aux yeux noisettes. Noisette avec du doré à l'intérieur et les yeux verts. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit sous-ton bordeaux rose partout dans la palette. Très Huda Beauty. Signature Huda Beauty, et en même temps, est-ce que je m'attendais à quelque chose de différent pour sa dernière palette? Non, c'est avec ça qu'elle a commencé, c'est aussi avec ce type de teinte évidemment qu'elle a terminé. C'est ce qu'elle aime les nudes roses. Donc voilà pour cette petite palette Huda Beauty, le petit blush de chez Hourglass, très très joli, une texture assez intéressante, on est sur un voile, c'est pas trop intense, et en même temps il y a une belle lumière qui ressort, on retrouve un petit peu la finesse des fards de Hourglass. Bon, cette palette-là reste, j'ai envie de dire, la palette de ma vie cette année. Hein. Je l'utilise tous les jours. Et voilà. Voilà pour ce petit make-up du jour avec quelques petites nouveautés et mes petits achats que vous avez vu passer, donc mes petits achats haul Sephora. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. On se retrouve dimanche pour une vidéo routine et là aussi, petite annonce, je vais avoir un super code rabais. On a travaillé dur avec Driss. Sachez-le, pour obtenir les meilleurs codes rabais jusqu'à la fin du mois de décembre. On en a plein, en fonction de vos goûts et de vos besoins.
Voilà, sachez-le, dimanche, petite vidéo avec un super code rabais à l'intérieur. Je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et à dimanche pour une nouvelle vidéo beauté. Ciao!